Dans la région centre, un autre scénario est en train de s'écrire. La tête de liste RPR-UDF est débordée par certains de ses colistiers qui ont entrepris des tractations avec des représentants du Front National. Reportage Mickaël Darmon, Patrick Desmully. Hôtel de région d'Orléans, à chacun son style de réunion. Michel Sapin, tête de liste de la gauche plurielle, accueille les élus devant la presse. 3 sièges d'avance, sur le papier, il peut être élu président de la région. À droite aussi, on tenait réunion, mais en catimini, et les journalistes étaient plutôt indésirables, comme pour le RPR Yves Fromion. Mais vous êtes vraiment des salopards. Quelle est votre position par rapport à la composition des régions? Je suis dans l'attente de l'ascenseur. Assez nerveuse à droite en région centre, car hier, des négociateurs du Front National ont rencontré des élus RPR-UDF. Il va y avoir la réunion des deux groupes et on va recevoir les ambassadeurs, entre guillemets, les ambassadeurs qui sont allés discuter avec le FN. Ils vont nous faire part des desiderata du FN. Des heures de débat au cours desquelles la tête de liste UDF, Renaud Dondieu de Vavre, opposé depuis toujours à un accord avec le Front National, se trouverait de plus en plus isolé. Oui, je le dis, le Front National existe et si on refuse de discuter avec le Front National, eh bien il faut l'interdire. Entre les élus RPR et UDF, les tensions seraient très fortes et en fin d'après-midi, personne n'a envie de communiquer. Je suis chargée de vous dire, au nom des deux délégations, qu'il n'y aura pas d'autres déclaration officielle ce soir. La droite serait attirée par le Front National et la gauche, elle, lance un avertissement. C'est la question de savoir si la droite acceptera de se faire manger, car c'est elle qui se fera manger par le Front National, ou si elle est dans le camp de ceux qui résistent au Front National. Alors y aura-t-il un accord entre la droite et les 13 élus frontistes dans la région centre? Nul ne le sait pour l'instant, mais à moins d'un coup de théâtre, la digue anti-FN de la droite parlementaire semble ici sur le point de céder.